Salut à toutes et à toutes, bienvenue dans l'équipe, bienvenue sur nos podcasts. Aujourd'hui nous avons une invitée d'exception qui est Delphine, championne du MMA, championne amateur de France de MMA et vice-championne du monde. Je vous laisse faire l'introduction de Delphine. Comment tu vas Delphine? Ça va, merci beaucoup. Bon, je te laisse parfaitement te présenter devant nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous écoutent. Je m'appelle Delphine Desnouets, j'ai 29 ans et j'ai été championne de France de MMA, de boxe anglaise aussi. Il y a longtemps de grappling et du coup là depuis quelques temps je me suis mise complètement au MMA. Ouais. Je suis passée pro il y a 2 mois et du coup je suis à 1-0 pour l'instant. Ah bah super. J'ai vu ta victoire récente face à Gracie Mia, j'ai beaucoup apprécié et puis c'était un très très beau combat pour un premier combat en pro. Merci. Et ça prouve vraiment beaucoup d'évolution et aussi une bonne gestion du timing et tout lors du combat. Vraiment c'était un truc de ouf et tous ceux qui ont vu le combat comment été vraiment égayés en fait, tu vois. Et dis-moi, j'avais une question, pour toi c'est quoi le MMA? C'est une discipline où tout se mélange et c'est celui qui mélange le mieux qui va pouvoir s'imposer. C'est une discipline de gens qui sont à l'aise avec l'incertitude parce qu'à tout moment ça change de distance, ça change de hauteur, de tout. Donc il faut vraiment être super adaptable je pense pour faire du MMA. Ah bah super. Et dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé ou qu'est-ce qui t'a donné l'envie de vouloir faire du MMA? Je me suis dirigée dans un club de MMA un petit peu par hasard et ce qui m'a donné envie de continuer, je pense, déjà j'ai commencé par le grappling, ensuite j'ai été dans un club de MMA parce que j'ai déménagé et que du coup j'étais loin du club de grappling. Et ce qui m'a donné envie de continuer, c'est vraiment l'épanouissement de soi. Ouais. Je trouve que c'est un sport où on est tout le temps obligé de se dépasser, il n'y a pas de zone de confort, il n'y a pas de terrain calme on va dire, donc je suis tout le temps obligée d'évoluer et c'est ça qui me plaît dedans. Super. À quel âge tu as commencé le sport? J'en fais depuis toute petite du sport, mais après les sports de combat c'est plus tardif. Je crois que j'ai commencé, j'ai peur de dire une bêtise, mais autour de 20 ans avec le grappling. Ouais, parce que j'ai lu le article quand je faisais mes recherches, comme quoi tu avais commencé le sport à l'âge de 12 ans, je me trompe? J'ai commencé très très jeune le sport, mais dès toute petite j'allais faire du sport avec mes frères, j'étais tout le temps dehors, je jouais à tout, je faisais du sport toute la journée. Ah bah, et je te dis, je préfère plutôt aller en boîte de nuit, aller faire des soirées, vous voyez, je sais pas si tu vois un peu ce que je t'ai dit. Ouais. Et lui, il ne s'intéresse pas forcément à ce vie du bien-être, parce que pour moi le sport c'est une culture du bien-être, c'est où oui, l'homme, l'humain développe en lui la capacité à la longévité, la joie de vivre en fait. Mais pour toi, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé, j'ai envie de dire, de mettre à ce truc, de se dire bon vas-y maintenant, il faut parce que de toute manière le sport c'est pour entretenir son corps, de toute façon, d'accord. Et moi je me pose la question, mais qu'est-ce qui a été le switch en fait dans le cerveau? Qu'est-ce qui t'a switché à te dire mais tiens, peut-être ce sport-là, je préfère ça mon gagne-pain de ma vie, où j'aimerais bien, je sais pas, mettre dans une carrière avec du sport. J'ai toujours été dans le sport, donc ça a été une évidence pour moi depuis petite, j'ai toujours adoré ça. C'était comme jouer pour moi, faire du sport. C'était vraiment pas une corvée, pas une tâche ou quoi. Et petit à petit, je suis devenue prof de PS, donc en vrai c'est vraiment que j'en fais tout le temps, que j'adore ça, j'adore tous les sports. Et le MMA, pourquoi le MMA? Il n'y a pas de décision arrêtée avant de commencer le MMA et de savoir que j'allais en faire ma vie, mais c'était plutôt un pas après l'autre. Ça s'est enclenché comme un engrenage, tu sais, comme quand on s'endort, tu t'en rends pas compte. Et au bout d'un moment je me suis retrouvée à vouloir en faire ma vie quand j'ai compris que j'avais un bon potentiel, tout plein de petits indices qui se sont accumulés pour me mettre dans ce chemin et me dire qu'il fallait continuer. D'accord. Aujourd'hui tu es professionnel? Ouais. Et en fait, en France, il y a pas mal de jeunes boxeurs, jeunes combattants qui ne trouvent pas de compétition, qui n'ont pas de lumière sur eux. Et dis-moi, quelle est la solution pour toi, pour ces jeunes-là qui pratiquent du sport et qui ils n'ont pas d'objectif de vue? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les médias, c'est toujours les mêmes qui reviennent, qui font surface, j'en ai dit, c'est toujours les mêmes à qui on donne de l'audience, et les petits combattants qui font, qui essaient d'évoluer en cage, qui travaillent bien. En fait, quel est ton avis
sur ces sujets, en fait, sur ce sujet-là, qu'il y a plein de boxeurs aujourd'hui qui font les entraînements, qui s'entraînent tous les jours, arrache-pied, mais ne parviennent pas à trouver de compétition pour pouvoir se présenter aux yeux du monde. Ouais, c'est vrai que les faisceaux de lumière sont souvent dirigés vers les mêmes personnes. Ouais. Après, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. En fait, c'est comme être fort en MMA, être fort médiatiquement, ça se travaille de la même façon. Il faut poster sûrement tous les jours. Enfin, je sais pas, mais il y a sûrement des méthodes qu'il faut que moi-même je trouve. Mais je pense qu'il y a d'une part la communication qui doit être travaillée, qui doit être de qualité, et d'autre part, les performances au bout d'un moment parlent d'elles-mêmes en fait. Sans toutefois te couper, parce que aujourd'hui, comme le monde de la boxe, ailleurs qu'en France, on parle d'Angleterre. Aujourd'hui, tous ces champions, on parle d'Anthony, qui est super champion en anglaise. On parle de pas mal aussi, on revient dans le MMA, du PRA et compagnie. Ils sont des gars qui, eux, ils n'ont pas de réseaux sociaux assez turbulents. En fait, ils ne sont pas tout le temps sur les réseaux sociaux, mais ils parviennent quand même à atteindre certains top 10, top 5 de l'UFC. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'en France, c'est pas pareil pour tout le monde, en fait. Ces chances-là. Après, je pense que la culture française, elle glorifie pas autant les champions que les Américains. Les Américains, ils ont toute une culture autour du sport. Ouais. Tu vois les bourses énormes que les sportifs touchent. Ouais. Ils les font rentrer dans les grandes universités juste pour qu'ils représentent telle ou telle université. Donc c'est toute une culture, je pense. Mais là, tu parles du basket, parce qu'aux États-Unis, il n'y a que le basket qui fait en fait le basket et le football américain. Ouais, mais même en athlétisme, tu peux avoir des bourses. Ah bon, là, je savais pas. Après, les athlètes sont peut-être moins payés que les basketteurs et les footballeurs, mais je sais que culturellement, le sport est beaucoup plus valorisé aux États-Unis qu'en France. D'accord. Et dis-moi, et comment alors tu peux pas tes ateliers? Parce que là, nous sommes à l'un de tes clubs, là, nous sommes bien au Fitness Park. Comment est-ce que tu peux pas tes ateliers de combat? Et si tu ne peux pas ici, aux yeux de tout le monde, ou comment tu fais en fait? Explique-moi. Ouais, pour me préparer, je viens ici peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Oui. Donc avec H, mon entraîneur, qu'on va voir tout à l'heure. C'est là derrière, oui. Ouais. Et il me fait tous les réglages techniques, on travaille en puissance dans les PAO, etc. D'accord. Et donc ça, c'est les après-midi, on est soit au club, soit ici, donc au club au Fight Industrie. Oui, où on était tout à l'heure. Exactement. Oui. Ouais. Et sinon, le matin, je fais surtout du sparring. D'accord. Et je le fais plutôt au niveau de Bonneuil, au Mamoudi Gym. Et une championne comme toi, qu'est-ce qu'elle fait à ses heures libres? J'ai envie de te demander en fait. Parce que là, quand tu dans ton programme, déjà qu'on changeait déjà par message, j'avais remarqué que tu es une personne tellement occupée que tu n'as même pas une seconde pour toi. En fait, je me disais, mais qu'est-ce que cette fille a du temps? En fait, je voulais savoir. J'ai pas énormément de temps libre. C'est tout le temps ça. Parce que le matin, je m'entraîne. Là, c'est les vacances scolaires, mais du coup, je m'entraîne l'après-midi. Mais sinon, c'est l'après-midi, je travaille et le soir, je m'entraîne. Donc en vrai, j'ai pas trop de temps libre, quoi. Ah ouais, ça c'est une toute discipline, hein, je pense. Je sais pas, ça me plaît. Enfin, je crache pas sur mon quotidien, j'aime bien ce que Non, mais si, c'est une vie de discipline en fait. Comme l'histoire c'est du temps, pour réussir dans la vie, il faut être discipliné. Après, la discipline, c'est aussi ce qui te fait faire les corvées. Là, c'est vraiment un plaisir de m'entraîner. Donc, c'est pas une corvée de m'entraîner pour moi. Ah bah super. Comment était ton premier combat face à tous ceux qui vont nous régaler? Parce que on est d'accord que dans la chaîne, il y a pas mal d'amateurs qui nous regardent, qui sont passionnés et ils aiment aussi vivre des fois aussi ces sensations que vivent tous ces combattants-là qui montent dans les arènes, dans des grands galas. C'est comment était ton premier combat en amateur déjà pour commencer? Face à tous ces publics qui te regardaient, comment tu as pu gérer ta pression? Comment ça se prépare le avant-combat, pendant le combat et le après-combat? Je me mets jamais la pression sur tout ce que je fais. D'accord. Donc j'avais pas spécialement de stress, c'était plus de l'excitation, j'étais contente, j'étais pressée que ça arrive pour mon premier combat, que ce soit amateur ou pro. Et pendant, en fait, j'écoute juste ce qu'on me dit dans le coin. Donc je suis très concentrée, j'ai pas trop d'émotions pendant.
Et par contre, c'est après où je suis contente parce que j'ai rendu fier mes coachs, tout ça. Ah ben super. Et comment ça se passe ta diète, tout ça, la perte de poids, enfin, t'as pesé? Bah, ça c'est la partie la moins drôle, on va dire. Pour tout le monde, hein. Ouais, parce que bah faut tous les peser tout ce qu'on mange, faut calculer les calories, faut Ouais. diminuer petit à petit. À la fin, on mange presque plus ou très très peu en quantité. Ah ouais, c'est chaud ça. Ouais. Parce que toi tu combats à 55 kg, non? Moi 59, c'est ça? À 52, ouais. 52. Ah d'accord. Et je m'en doutais bien, ouais, ça va être compliqué tout ça et je suis pas prêt à comprendre comment est-ce que souvent à quelques semaines de combat, un athlète perd totalement, enfin on va dire plus de 50% de son énergie, mais parvient quand même à donner ses performances dans l'octogone ou sur un air de boxe. En fait, je comprends pas en fait, comment est-ce que ça se passe en fait. Bah, Comment est-ce qu'on récupère pour avoir cette énergie, tout ça, c'est pas comment. Mais c'est un truc que j'ai jamais compris. bah, pour rester en forme, on essaye de perdre un minimum de muscle et un maximum de gras. Comme ça D'accord. fatigue déjà un petit peu moins. Ouais. C'est perdre du muscle qui fatigue beaucoup. Ouais. Donc c'est la première chose. Et ensuite, on essaye d'optimiser le rebond pour que la fatigue elle se fasse le moins ressentir possible, quoi. Mais forcément, on y perd de l'énergie, c'est sûr. Mais c'est le jeu. Comme ça, on est face à des adversaires qui sont moins forts, moins puissants, plus légers. Donc ça fait partie du jeu. Ah ouais, d'accord. Aujourd'hui, dans le monde du sport, on entend parler de pas mal de choses comme du dopage et tout ça et la dope. Est-ce que ça t'est arrivé de combattre face à un adversaire dopé ou tu as entendu parler que tel adversaire était dopé, comme par exemple ton match qui se passait en avril dernier, le combat était annulé. Il y avait une raison pour ça ou pas? Je sais pas. J'ai jamais eu d'adversaire où ça a été prouvé qu'elle était dopée. Oui, oui. Après, c'est vrai qu'il y en a une ou deux qui avaient les mâchoires un peu bien carrées, mais tu vois, ça peut ne vouloir rien dire. Oui. Ça peut vouloir dire quelque chose, je sais pas, en vrai, je me pose pas trop la question. Et c'est quoi ton avis dans le monde du sport? Et s'ils font un test d'antidopage dans les MMA? Ouais, moi j'en fais quasiment à chaque fois. Oui. Je suis toujours négative, donc je vérifie même pas. Normalement, en fait, tu peux aller vérifier tes résultats sur un site. Oui. Et si tu es positif, ils t'envoient un courrier ou quelque chose comme ça. Ah d'accord. Moi, je vais jamais sur leur site parce que je sais très bien ce que je fais, donc je vérifie pas. Ah, c'est bien. Là aujourd'hui, je ne te vois pour qu'on puisse discuter un peu, prendre un peu ton temps. Et là, on est tellement qu'elle est prise, les gars, qu'elle nous a donné 30 minutes d'interview. Ouais. Et parce qu'elle a tellement fait, donc on va pas durer longtemps le film. Bah, place à l'entraînement. Moi, j'avais prévu faire plus d'une heure d'interview, mais voilà, vu qu'on est un peu dans le rush, et Ouais. voilà, on en remettrait ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un peu serré. Je te propose qu'on en remettra et puis on reviendra sur le truc. Bon les gars, merci de nous avoir écoutés. Et veillez s'il vous plaît à vous inscrire sur ma chaîne, likez, abonnez-vous les gars, laissez-moi un commentaire pour m'encourager. Et dorénavant aussi dès que c'est aussi sur podcast, vous pouvez m'écouter en audio sur Spotify, sur Amazon Music et en fait pas mal d'autres sites de streaming. Merci et à bientôt. Au revoir.